Et bonjour à tous, c'est K1 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler cette fois-ci des Shenlam, encore une fois, ce sera le 4e et dernier build des Shenlam que je vais vous montrer. Alors ce build c'est pas le plus marrant à jouer, mais il est extrêmement fort et extrêmement utile pour les ascensions héroïques et pour les épreuves, j'y reviendrai plus tard. Alors je pense que le mieux avant de vous montrer c'est de vous expliquer comment il fonctionne. Alors au niveau des cellules, c'est un build classique, on va retrouver Berserker, Cunning, Prédateur, enfin frappe critique ici pardon, Domination, etc. Et ce qui est important à retenir avec ce build, c'est que ici, en spécial, on va avoir Danse de la Faucheuse et ici, l'Amouragan. À chaque fois que vous allez tourbillonner, vous allez accumuler des stacks et ces stacks vont permettre d'augmenter vos dégâts du combo léger, léger, léger. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout ça, mais en tout cas, retenez, ici, c'est vraiment la base du build. Donc, ce build, il se joue avec deux combos. Le premier combo, c'est léger, 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 lourd, léger. Et le deuxième combo, c'est léger, 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 léger et léger. Voilà. Donc 5 fois léger. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le premier, donc le tourbillon, il peut être cumulé. C'est-à-dire que vous pouvez faire léger, 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 lourd, léger, léger, lourd, léger, léger, lourd, et ainsi de suite. Voilà. Donc comment ce build se joue? C'est vraiment simple, mais vous allez voir dans les faits, c'est un peu plus compliqué. Donc, je fais léger, 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 lourd, léger, léger, lourd, et ainsi de suite, jusqu'à ne plus avoir d'endurance. Voilà. Vous avez vu, j'ai accumulé 21 stacks, vous voyez dans les bonus en haut à gauche, donc j'ai accumulé 21 stacks. Si j'attaque avec les attaques légères, ça utilise ces stacks. Donc l'objectif, c'est que je vide ma stamina avec ce combo, léger, 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 lourd, léger. Et ensuite, soit avec les attaques de ce combo-là, soit avec les attaques normales du combo 5 fois léger, en fait, je vais les épuiser et donc faire beaucoup de dégâts. Comme vous voyez, ça fait quand même pas mal de dégâts. Voilà. Donc c'est la base du build. Forcément, quand vous êtes à 4 stacks, vous pouvez aussi utiliser votre Reaper Dance. Et voilà. Alors, ce combo, et ce gameplay, il est pas simple à utiliser parce que en fait, comme le tourbillon, vous êtes assez immobile et vous pouvez pas esquiver sans casser le tourbillon. En fait, le Behemoth, il va être difficile à viser. Ce qu'il faut, c'est que le Behemoth il soit par terre, donc qu'il soit étourdi ou qu'il soit break ou qu'il soit interrompu, mais ça dépend des Behemoths. Et comme avec les Shenlam on fait assez peu de dégâts étourdissants, c'est un gameplay qui est assez difficile. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous faites ce gameplay, enfin ce combo pardon, vous pouvez marcher pendant la toupie. Donc ça vous permet de suivre le Behemoth si jamais il se déplace un petit peu, etc. pendant votre combo. Ce qui est assez sympa. Voilà, donc pour revenir sur le build, ce que vous pouvez faire aussi, il existe une variante qui est celle-ci. En fait, c'est exactement le même build, enfin vous reprenez les mêmes cellules, mais ici vous mettez le Skullforge, c'est le casque exotique Sharog, je me rappelle plus du nom en français, mais c'est le casque Sharog exotique qui vous donne de la stamina en plus quand vous faites des dégâts. Donc comme vous avez une cellule défense ici. Moi j'ai mis stabilisant qui permet de pas bouger quand on est touché, mais vous pouvez potentiellement mettre parasite ou robustesse. Alors parasite dans le cas où vous jouez pas prédateur, parce que sinon vous perdez prédateur, et robustesse si vous jouez par exemple spectre. Voilà. Donc juste pour une petite démo pour vous montrer un peu ce que ça fait, si je fais léger, 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 lourd, vous voyez en fait je perds pas de stamina, donc je peux faire ça quasiment à l'infini. Voilà. Voilà. Donc bien sûr je vous mettrai les deux builds en description et avant de conclure cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en situation réelle. Alors, on est parti en situation réelle. Ici, on est contre un Ristalker, donc de niveau 20, assez équilibré. Vous allez voir, on va le tuer assez vite. Alors ici, c'est le bon exemple parce que le Ristalker, vous allez voir, hop, je vais pouvoir l'interrompre directement. Et là, on est parti, je vais du coup lui faire mes toupies. Voilà. Donc là, en plus, maintenant, il est étourdi, donc je peux continuer à faire mes toupies sans problème. Et puis là, comme j'ai frénésie d'assassin et que j'ai cassé un membre, j'ai de la vitesse d'attaque supplémentaire.
Donc là, vous voyez, hop, je suis à cast tag, donc je les mets. Le Behemoth est encore, j'ai encore cassé un membre, et donc je peux continuer à faire mon combo. Voilà. Donc maintenant, grâce à Discipline, on va pouvoir interrompre ces portails. Voilà. Et donc maintenant que le Behemoth est encore par terre, je peux recontinuer à faire ma toupie. Donc vous voyez, là j'ai plus de stamina, je fais des combos. Enfin voilà, il faut jauger la stamina, c'est la complexité de ce build. Premièrement, de gérer donc de votre stamina. Soit j'en ai et donc du coup je fais ce combo toupie, soit j'en ai pas et je fais le combo 5 léger. Et de gérer aussi si le Behemoth est en mouvement ou si le Behemoth n'est pas en mouvement. Alors, pour terminer cette vidéo, je voulais faire un point sur les 4 builds qu'on a vus ensemble et vous expliquer un petit peu où ils en sont dans la méta. En sachant que dans les semaines qui arrivent, il va y avoir des changements qui vont être opérés, notamment sur le combo 3 fois lourd, le combo multilan. Mais voilà, il peut se passer des choses. Mais aujourd'hui, voilà où on en est. Donc, j'ai fait deux catégories, une catégorie endgame avec les épreuves, l'ascension héroïque, et une catégorie early mid-game avec les terrains de chasse, les ascensions et ce qui est pas le plus compliqué. Donc pour positionner les builds, d'abord ici on aura dans le contenu endgame le build danse de la faucheuse. Donc c'est le build, vous savez, où on va essayer d'avoir le maximum d'inertie pour faire des attaques danse de la faucheuse, qui va être un build qui peut être joué en épreuve, en ascension héroïque, etc. Ensuite, en high tier, en un peu meilleur, on va avoir le build que je viens de vous montrer, donc le gameplay 4, avec ce combo de la toupie. Les autres builds, ils vont plutôt être dans les builds early mid-game, c'est-à-dire que le build frappe cruelle, le gameplay 3, où on va spammer les frappes cruelles, il va être ici en low tier, et le danse de la faucheuse, ensuite un peu meilleur, qui va être ici en middle tier, si on peut dire comme ça. Il nous reste donc 2 builds, le build mutilation, qui est là en high tier, et le build que je viens de vous montrer, le combo toupie, qui va être ici en high tier aussi pour early mid-game. Alors pour expliquer un petit peu maintenant, bien sûr c'est compliqué parce que pour certaines épreuves, il peut y avoir potentiellement des choses qui vont être différemment jouables, mais retenez un peu ce classement. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout simplement, le build de mutilation, il est difficile à jouer en endgame, parce que comme les behemoths sont plus difficiles à tuer, ils ont plus de vie, etc., ils ont aussi plus de vie de mutilation. Et donc du coup, ça sera plus compliqué pour vous de mutiler, et donc de tirer parti d'implacable, de sauvagerie, etc. Donc c'est pour ça que ce build n'apparaît pas ici, parce que la mutilation, c'est très compliqué à placer dans des contenus endgame. Pour le build que je viens de vous montrer, je vous disais qu'il est très utile, parce que en fait, c'est un build qui est déjà très bien pour le contenu early mid-game, mais qui est aussi très bien pour le contenu endgame. Comme vous pouvez pas mutiler, tout simplement, il vous faut le build qui vous permet d'effectuer le plus de dégâts. Et donc ça va être ce build-là qui va être surtout joué en endgame, en épreuve, en ascension héroïque. Donc le build que je viens de vous montrer. C'est pas le build le plus marrant, et en early mid-game, c'est quand même mieux de jouer mutilation, mais malheureusement, on n'a pas vraiment le choix sur les contenus endgame, donc c'est le build le plus rentable. Ensuite, on a build danse de la faucheuse, qui est le build donc où on va essayer de récupérer le maximum d'inertie pour faire le maximum de danse de la faucheuse, lourd, donc qui est une bonne alternative, mais qui est quand même moins intéressant que les builds top tier qu'on a ici avec mutilation et le build toupie. Voilà. Et ensuite, ici, on a le build frappe cruelle, qui est le gameplay 3. Je remettrai toutes les vidéos en description, qui est un build marrant en early mid-game, mais forcément en endgame, il est très difficile. Il est pas difficile à jouer, il est assez facile à jouer parce que vous allez esquiver beaucoup, mais par contre, vous allez faire très peu de dégâts, et donc du coup, malheureusement, c'est pas très intéressant. Donc voilà qui conclut cette série de vidéos sur les nouvelles chaînes lames, donc les chaînes lames après le patch 1.8.3, après le refresh des chaînes lames. J'espère que ça vous aura plu. Comme je vous le disais, il y a des choses qui vont se passer en janvier et en février sur les chaînes lames, donc des petites modifications, en espérant que ça résolve les problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui avec les chaînes lames. Peut-être que ça va modifier un petit peu ce classement des builds, mais voilà, jusque-là, considérez que c'est un peu le bon classement des builds. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, et puis ciao et à bientôt sur les terrains de chasse. Bisous.